Toujours avec vous, amis auditeurs, vous qui nous suivez depuis déjà la première partie de votre rendez-vous My Planet à 18 h passé de 14 minutes. Eh bien, nous continuons avec, comme tous les vendredis, bien sûr, place aux artistes. Ce soir, nous vous présentons peut-être pour certains, vous le connaissez, et d'autres, vous allez le découvrir. Il s'appelle Baba Chiabi qui est avec nous ce soir. Baba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir, Boura. Alors, d'abord, Baba, c'est vrai que on entend le Baba Chiabi, mais on va vous laisser vous présenter parce que j'imagine que quand on entend le Chiabi à Mayotte, tout le monde pense tout de suite à Abou Chiabi. Donc, on va vous laisser d'abord vous présenter. Est-ce que vous avez un lien avec Abou Chiabi? Ouais, c'est mon père. D'accord. Ouais. Mais voilà, au moins les choses sont claires. Ouais. Donc, Abou Chiabi, c'est votre papa. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Baba, que vous êtes ce qu'on peut appeler un enfant de la balle? C'est-à-dire que est-ce que vous, depuis le berceau, vous baignez déjà avec la musique à la maison? Est-ce que, au contraire, parce qu'on sait que des fois, il y a des enfants d'artistes qui n'ont pas tout de suite comment dire, eu la transmission auprès des papas. Des fois, il y en a qui sont partis apprendre la musique ailleurs, faire de la musique ailleurs. Des fois, même les styles, c'est pas du tout la même chose. Comment ça s'est passé déjà très jeune, Baba, avec un papa musicien? Très jeune, j'étais baigné dans la musique depuis le ventre de ma mère, on peut Mmh, dire. mmh, Et après, au berceau, bon, j'étais toujours bercé par la chanson comorienne, mmh, africaine, swahili, océan Indien, mmh, et le folk, le reggae. mmh, Et mon père, oui, m'a initié à la musique. Donc, il m'a appris à jouer la guitare. mmh, Et je l'ai accompagné sur scène pendant quelques années aussi. mmh. Alors, très jeune, vous jouez la musique. C'est vrai qu'à Mayotte, quand vous arrivez à Mayotte, vous êtes jeune, hein, mais là, à Mayotte, à ce moment-là, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de jeunes musiciens, des jeunes qui savaient jouer d'un instrument, il n'y avait pas des écoles de musique. Aujourd'hui, c'est vrai que le numérique a pris le dessus, mais comment vous faisiez justement? Est-ce que ça vous satisfaisait justement le fait juste de jouer avec papa ou accompagner papa, de rien que ça déjà, c'est l'expérience que vous accumulez. Non, Euh, c'est-à-dire, en fait, moi j'ai commencé la scène à Mayotte, mais c'était pas avec mon père. mm, mm. C'est Alpha qui m'a fait monter sur scène, D'accord, Alpha Dinis. bien sûr, tout le monde connaît. Voilà, en 97. Oui. Donc puis j'ai joué avec Bob Dailou et ses musiciens Mhm, aussi, sur scène, et seul aussi. mhm. Donc c'était à Mayotte que j'ai fait mes premiers pas sur scène. Alors, Ouais. justement, quand on a un papa qui s'appelle Abou Chiabi, est-ce qu'on veut se décoller un peu de ce nom? Parce que Abou Chiabi, ça reste un nom. C'est-à-dire que dans notre région, que ce soit aux Comores, Mayotte, dans la région, les gens connaissent. En tout cas, voilà, voilà, quelque part, cette marque déposée de Abou Chiabi. Est-ce que là, on se dit, je garde quand même le Chiabi, ou non, j'ai envie de faire ma petite route tranquille, solitaire, voilà, parce que j'ai mon propre style où j'ai envie d'amener aussi ma touche qui n'est pas celle de Abou Chiabi justement. Non, il y a une chanson qui dit on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais moi je pense pas ça. Je Ouais. pense qu'on choisit ses parents et sa famille. Et ce nom-là, Chiabi, moi Mhm. je suis né avec. Mhm. Et en Donc plus, c'est une fierté. oui. Chiabi, ça veut dire le météore, quelque Mhm. part, C'est le ça. météore. Donc, bon, bah, c'est Ouais. difficile, mais on va essayer d'être un météore de la musique de l'océan Indien, quoi. C'est ça. Alors un petit message d'une personne qui nous dit: je viens d'ouvrir la radio, Camar c'est qui? Eh ben, c'est Baba Chiabi, donc que nous recevons ce soir, donc amis auditeurs. Donc alors la musique, en même temps la scolarité, c'est vrai que des fois on aime la musique, on commence à jouer de l'instrument, on commence à se perfectionner, mais est-ce que on se dit bon, ça c'est comme nos footballeurs ici, nos sportifs d'ici, pour la plupart, ça reste comment dire, une passion, donc on reste amateur. Aujourd'hui, on a des jeunes qui commencent à devenir professionnels, mais est-ce qu'on se dit, voilà, ça c'est ma passion, si l'autre c'est le football, moi c'est la musique, et puis d'abord les études. Les deux, en fait,
ça a toujours été ma passion, mais j'ai toujours voulu en vivre. Donc, il m'est arrivé dans ma vie d'en survivre et d'en vivre aussi. J'ai eu la chance de parcourir tout ça. Et j'ai fait les études aussi. Euh, voilà, donc aujourd'hui, j'en vis puisque je suis prof de musique à Mayotte. Et aussi, je fais des concerts à côté. Et quand j'étais en Thaïlande pendant 2 ans, et pendant 2 ans, je faisais que ça, que des concerts tous les soirs. Et vraiment, c'est le pays où j'ai vécu que de mes concerts, que de la musique. Ouais. Donc, Voilà. tous les soirs, il y avait en tout cas ce contrat où vous allez vous jouer. Un seul endroit ou plusieurs endroits où vous aviez un contrat pour aller jouer justement? Plusieurs endroits, il y avait des endroits fixes. Et, oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de reggae bars. C'est un bon concept en Thaïlande, les reggae bars, et ça attire beaucoup les touristes. Il faudra en ouvrir à Mayotte, hein, ça serait cool. Ben oui, Ouais. pourquoi pas. Alors, donc du coup, vous partez pour les études, mais la musique toujours vous colle à la peau, Baba. Mais est-ce que, justement, à un moment donné, vous dites, il faut que je trouve, il faut que j'arrive à pénétrer dans un réseau, il faut que je décolle, quoi. Parce que c'est vrai que la plupart de nos jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'ils souhaitent. Avec le numérique, c'est vrai que ça va vite. J'imagine que dans votre enfance, pendant que vous grandissez, le numérique, c'était pas encore ça. Mais comment on fait? Est-ce que là, on se dit, bon, finalement, j'ai pas envie d'être cet artiste connu mondialement. Du moment où je vis de ma musique, ça m'amuse. J'ai des petits cachets ici et là, et ça me suffit. Est-ce que vous dites ça ou vous dites quand même, ah non, moi j'ai envie d'arriver au sommet, j'ai envie qu'on me connaisse, voilà, mon nom, Chiabi, Baba, donc j'ai envie de percer aussi. Disons que je me pose pas ces questions-là. En fait, je fais ma musique, je joue là où je peux jouer, là où on m'invite. Les réseaux, le numérique, j'utilise aussi. J'utilise aussi, enfin, j'ai appris à m'enregistrer moi-même sur le numérique. J'utilisais le numérique aussi pour mes sons, pour mes vidéos. J'ai appris à faire moi-même mes clips, à mixer moi-même mes musiques, etc. Donc, voilà, j'avance tranquillement, je me pose pas de questions. Donc voilà, parce que non, pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, quand même, un jeune qui est dans le football, dans le basket, dans la musique, qui a envie, parce que il a, voilà, quand on voit aujourd'hui comment ça va vite la musique. Parce qu'on a envie de ressembler à un soprano, on a envie de ressembler à un Slimane, l'autre à une Rihanna, une Beyoncé, donc forcément on a envie il n'y a qu'à regarder les likes dans les ça y est, mon son, mon clip est sorti, donc allez le liker, allez le voir, le machin, le partager. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question. Est-ce que cette industrie musicale actuelle de cette nouvelle génération, c'est-à-dire vous avez baigné dans les deux, c'est-à-dire au moment où le numérique n'était pas encore en place, comme aujourd'hui, et en même temps vous êtes dans les deux, donc avec le numérique aujourd'hui, donc est-ce qu'on se dit, de toute façon, s'il fallait faire quelque chose, c'était avant, c'est-à-dire avoir l'envie et comment dire, et de nos jeunes d'aujourd'hui qui ont cette envie de percer, de devenir numéro un, d'être connu, mais vous, en tout cas, vous dites, voilà, le peu que je fais, en tout cas, de mon côté, ça me suffit. J'ai pas besoin de briller, de devenir une étoile, de percer sur la planète. Non, moi j'évite ces concepts de briller, de percer, d'être numéro un, d'être champion, parce qu'en fait, ou de ressembler à quelqu'un d'autre. En fait, j'essaie de. J'ai développé un peu mon propre style. Je veux ressembler que à. Enfin, jouer ce qui me plaît, en fait. Faire ce qui me plaît, être moi-même, oui. Voilà. Et. Alors, voilà. Alors, beaucoup d'artistes également ont forcément un staff, c'est-à-dire il y a toujours quelque part le manager, il y a les musicos qui sont là, donc en tout cas pour faire quelque chose de sérieux, il y a tout un staff derrière. Aujourd'hui, est-ce que quand on joue
presque en solo comme vous? Est-ce que on n'a pas besoin vraiment de ça? Est-ce que aujourd'hui, quand on vient vous voir, parce que la plupart des artistes, oui, vous voyez ça avec mon manager, vous, c'est directement vous, voilà, le mec modeste, mais qu'on peut approcher sans même passer par des managers, 1 million de personnes, quoi. Oui, oui, je suis comme ça. Je rejette pas si un jour il y a des managers, Mm, des organisateurs de concerts sérieux, mm, pourquoi pas. Je rejette rien, mais pour l'instant ça s'est pas fait. Donc mhm, j'ai toujours fait tout seul en fait, ma production tout seul. mhm. Voilà quoi. Alors, vous chantez en comorien, vous chantez en français, en anglais j'imagine, et pourtant on n'a pas entendu pour l'instant une chanson en chimaoré pure. Est-ce que c'est compliqué à écrire une chanson mahoraise par exemple? Chanson mahoraise, non, c'est pas compliqué. En fait, il y a très longtemps, dans mon premier album, j'avais fait une chanson en shimaoré. Mhm. Bon, c'était à 20 ans, donc Ouais, je pouvais pas te la rechanter ouais, là parfaitement. Mais c'était il y a 20 ans, ça te rajeunit pas, hein. ouais, ouais, Il y a 20 ans, les moins de 20 ans, on ne peut pas reconnaître, donc... ouais, ouais, Parce que là, Baba, les gens qui nous écoutent vont dire que tu as 50 ans, 60 ans, là. Là, ouais, là, ouais. parce que si tu dis à 20 ans, ils vont dire, oula, mais, oh, mais je t'ai pas né, je t'ai même pas conçu. Ah, Donc... c'est pas grave, les filles, elles aiment les gens plus âgés. Ah, Là, tu vois tout de suite. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Quelqu'un m'a dit un jour, plus tu es âgé, plus c'est facile. Ouais. Alors, alors ça me dérange pas, voilà. Ouais, ouais. J'ai pas Donc, encore 50 ans, mesdemoiselles, désolé. Voilà quoi. donc, alors comment vous définiriez votre style aujourd'hui? Est-ce que finalement Baba Chiabi n'a pas de style propre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut retrouver Baba dans du folk comme dans je sais pas moi, du ngojo, comme du reggae, comme du... C'est-à-dire vous jouez selon vos inspirations, en tout cas vous écrivez selon vos inspirations. Pas besoin de dire moi je suis chanteur folk ou pop ou peu importe le style quoi. Oui, peu importe le style, en fait, il y a des styles euh, reggae, dub, ska, latino, il y a du folk océan Indien, on peut retrouver, ou africain, Mhm, euh, de la pop peut-être parfois. Donc, mhm, et les textes, ça peut faire chansons françaises, chansons africaines ou mhm, mhm. anglaises. Donc selon les inspirations. Oui, Mhm. Alors, il y a une chanson qui est là, qui s'appelle Wanaïsa. oui. D'où vient en tout cas cette inspiration? Est-ce que vous avez aussi baigné un peu dans ces mythes et légendes de Wanaïsa? Est-ce qu'il y a une mamie qui vous racontait? Parce que nous autres, c'est vrai, on a eu tous à la maison un papy, une mamie, un tonton qui nous a raconté avoir vu le Wanaïsa. Donc voilà, donc on a baigné là-dedans. Donc comment vous avez eu l'idée en tout cas de transcrire et de pouvoir vous inspirer pour écrire cette chanson Wanaïsa? Oui, quand j'étais jeune, j'habitais à l'abattoir. Mon grand-père m'a dit fais attention, ne va pas à Ziani, parce que j'aimais beaucoup me balader au lac Ziani, parce Mhm, qu'il y a des Wanaïsa. Donc, mhm, c'est une race de djinns qui apparemment, mhm, des fois la journée ou des fois la nuit, mhm. euh, euh, fait toutes sortes de. Voilà, enfin, ils embêtent les gens, Mhm. ils enlèvent les gens, Ouais, apparemment. ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc on Et disparaît, on est enlevé on est par les enlevé, Wanaïsa, quoi. voilà, Hein, hein. et on peut Donc réapparaître. c'est resté, des plus jeunes, c'est resté en tout cas cette histoire de Wanaïsa. Voilà, c'est resté là, c'est Hein. resté là. C'est Donc là, dans cette chanson, justement, vous racontez finalement quelqu'un qui est enlevé par le Wanaïsa, ou justement, vous reprenez cette interdiction de dire aux gens, attention, les Wanaïsa, ils sont là, donc il ne faut pas qu'on les oublie, n'allez pas là-bas, vous risquez de disparaître. Voilà, parce qu'en fait, c'est surtout que quand je suis revenu à Mayotte, puisque j'étais parti, euh, ça fait en fait 1 an que je suis revenu à Mayotte et ça faisait 16 ans que j'étais pas venu. Mhm. Et tous les gens, enfin, énormément de gens, d'amis que je rencontrais, me parlaient donc de leurs problèmes avec les Wanaïsa
à Mayotte. Ouais, ouais. Donc ça sévit toujours. Et, Ouais, maintenant, surtout la nuit, et je constatais que, enfin, on me disait de ne pas sortir le soir parce qu'il y a les Wanaïssa, ils sortent avec des couteaux, avec des, voilà, ils barrent les routes, ils font des braquages, il y a des raquettes, en fait, etc. Donc les Wanaïssa d'avant, ces djinns sont devenus aujourd'hui nos petits voyous qui nous embêtent, qui nous pourrissent le quotidien, quoi. Là, je sais pas, ça c'est. Disons que c'est une sorcellerie en fait. Il doit y avoir un grand marabout derrière, puisque comme dit la chanson, personne n'arrive à arrêter ça et voilà. Ouais. Il doit y avoir une sorcellerie là-dedans, quoi. Et si, on y arrivera, on y arrivera. Ouais. Bah écoutez, moi je vous propose, amis auditeurs, et il insiste, hein, d'ailleurs, Baba il a quel âge un message qui vient d'arriver. C'est une fille qui demande ou c'est une fille qui demande? Non, il a pas signé justement, il a pas signé, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme qui pose la question, quel âge avez-vous? Alors c'est vrai que même on a croisé notre collègue Monaouri tout à l'heure dans la cour qui a dit mais c'est Baba, moi je l'ai pas reconnu, il est devenu vieux. Donc Moana, voilà, Baba, quand il dit il y a 20 ans j'ai sorti un album, donc voilà. Alors Baba nous amène bien sûr dans la mangrove, on va découvrir son titre, s'appelle Wanaïssa. Là, tu as choqué tout le monde, là. Là, là, t'as mis le suspense. C'est bon. Shirongi uja
La voix de Baba Chiabi à l'instant même, bien sûr, Wanaïssa. Alors c'est vrai que plus on écoute la chanson, on a l'impression vraiment d'entendre Abou chanter. Hein. C'est un truc de fou, mais je t'assure que moi qui ai l'habitude de l'écouter, puisqu'il habite dans le centre comme moi, qui écoute beaucoup Abou Chiabi, mais là j'ai l'impression que c'est du Abou il y a 20. C'est du Abou Chiabi il y a 20 ans. Non, mais blague à part, sincèrement, on a ce style de Abou Chiabi qu'on retrouve en tout cas dans ce style en tout cas dans cette chanson, parce que j'imagine que c'est pas toutes les chansons, voilà, mais là on retrouve un peu du Abou Chiabi. Et justement, donc, Wanaïssa, là quand en tout cas autour de toi, quand ils ont écouté ce que tu racontes, tout le monde a compris l'image. Parce que c'est très imagé là. Donc c'est très imagé, on a compris ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas du tout évident. Avant, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que très jeune, très petit, on avait peur des djinns, on avait peur du Serra, on avait peur du Monaïssa. Donc quand on nous disait de ne pas aller se laver à la mer parce que il y a quelque chose qui va nous aspirer et qu'on va disparaître, donc on avait peur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on a moins peur de djinns et de Monaïssa que de ceux qui nous brisent le quotidien. Donc je trouve que c'est très imagé. Parce que la personne qui entend le Wanaïssa, tout le monde va vouloir écouter en se disant tiens, il va nous amener dans la mangrove pour nous amener dans un voyage vraiment mystique, bizarre, tu vois. Donc alors que c'est très imagé. Alors justement, donc en ce moment, donc vous êtes en petit air. Mais est-ce que là, les récents shows, est-ce qu'il y a quand même des gens qui vous approchent pour venir jouer un peu en grand air, dans le centre, dans le sud? On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs organisateurs, il y a plusieurs festivals qui se font à Mayotte. Est-ce que quand même on arrive à te sortir un peu de ce confort de la petite air? Non, bah, personne. S'il y en a qui écoutent et qui ont envie de m'inviter, hein, voilà, contact Baba Chiabi sur Facebook ou Rasta Président sur Facebook. Je suis là. Je suis dispo, hein, pour la grande terre, pas de problème. Est-ce que justement vos élèves, parce que vous êtes, on l'a dit, prof de musique, est-ce que justement vous les faites écouter ce que vous chantez? Est-ce que qu'est-ce qu'ils disent si oui, vous leur faites écouter? Je leur interprète. Ouais. Je leur interprète des choses. Je leur interprète des chansons françaises, du Brassens, Maorège, du Bako. Je leur interprète des choses pour l'instant. Mais je pense que à l'avenir, je leur ferai chanter Wanaïssa. Mais est-ce que justement, parce qu'on connaît la génération 2.0 aujourd'hui, ils vont arriver, ouais, moi, monsieur, je chante du hip-hop, moi, je suis un gangsta. Donc, est-ce que justement, vous disent, ouais, monsieur, je joue de la guitare, moi, je sais rapper, je sais faire du slam. Donc, est-ce que vous dites ça? Ou ils disent, ah, tiens, monsieur, finalement, vous chantez très bien. Comment ça se passe avec eux? Les deux, ils aiment bien quand je chante. Et en même temps, moi, je leur laisse une place dans la création. Donc, on a certaines activités où je leur fais créer des chansons dans le style qu'ils veulent. Il y en a qui aiment, il y en a qui ont créé dans le style un peu rap, hip-hop. Il y en a qui créent un peu dans d'autres styles. Donc, on fait de l'écriture de chansons aussi. Et, voilà quoi, sur un thème particulier. Et puis, alors aujourd'hui, si quelqu'un, un organisateur fait appel à Baba Chiabi, c'est-à-dire que là, est-ce que musicien que vous êtes, est-ce que là, votre live, c'est avec des musiciens ou justement rien qu'avec votre guitare, votre harmonica, ça suffit? Ou est-ce qu'on a envie de vivre le son, donc forcément vous ferez appel aussi à des musiciens pour l'accompagnement? Les deux sont possibles, ça dépend de ce que l'organisateur veut, ça dépend de l'endroit. Voilà, donc bon, par exemple là je joue tous les samedis soirs au Maracana et là-bas c'est ambiance plutôt acoustique, tranquille, enfin guitare, voix, harmonica. Et d'autres musiciens viennent des fois amener leurs instruments pour jammer un petit peu. Et après, s'il y a des plans où les
gens veulent bouger, pas de problème. On peut amener un batteur, bassiste, pas de problème. Vous allez nous jouer aussi un petit live, et puis on écoutera le Jazzanti. Justement, Jazzanti, on l'écoutera à la fin de l'émission. Mais est-ce que c'est un message pour Jazzanti, ça raconte quoi? Alors, Jazzanti, c'est l'histoire d'une Comorienne à la peau mielleuse que j'ai rencontrée. Et donc c'est une histoire vécue. Voilà. C'est une histoire vécue, donc ça là, c'est vraiment une... Mais quoi, l'histoire est finie ou elle t'a marqué, que c'est quoi? Là, c'est-à-dire que la chanson a été écrite pendant même que vous la rencontrez, pendant même que vous vivez ces instants, ou c'est après? C'est intéressant. En fait, non, c'est pendant même. Et ça continue toujours. Mais en fait, l'histoire, c'est que je voulais lui écrire un texto en Shingazija. Et j'étais avec Nico qui a joué la batterie et chanté dans Wanaisa et dans l'autre titre. C'est un musicien comorien, Nico Rastaman. Et donc, je lui ai dit, comment est-ce que je peux lui écrire je veux lécher ton corps de miel. Et il m'a écrit Gamjo Uhomba Yezi Wongo Hamam Jizi Yawahwan Jizi. Donc il a un petit peu modifié le truc, un peu poétique, un peu. Il a tripé. Et puis j'ai envoyé ça à la fille. J'étais assez charmé. Et plus tard, je reprends le texte. J'étais avec les musiciens. Et puis je commence à gratter et à chanter. Je me dis, ouais, ça passerait bien ça dans un refrain, quoi. Et puis après, bon, bah, on a écrit la suite. La chanson. Donc ça part d'un texto. Donc en fait, si on comprend, Baba Chiabi, c'est vraiment, c'est aussi un serial lover, quoi. Non. C'est juste un lover. C'est pas un serial lover. Non, je suis pas addict. Je suis addict à rien du tout. Mais tu es love. Mais là, ce message, il est magnifique, il est beau, c'est de l'amour. Je pense que toutes les femmes aimeraient qu'on leur fasse un message, ce corps mielleux. Ouais, j'ai pas le temps d'écrire à toutes les auditrices. Mais voilà, bon, tu peux les sélectionner, elles peuvent t'envoyer leurs photos, Boura, et tu les sélectionnes, et puis après je verrai. Mais bon. Non, mais c'est vrai qu'il faut que la femme t'inspire. Bien sûr. J'avoue. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, bah écoute, on va te laisser, amis auditeurs. Bah écoutez, on laisse Baba Chiabi nous interpréter un petit live avec sa guitare acoustique tranquillement, l'harmonica pour l'accompagner également. Donc c'est parti, on vous laisse jouer tranquille. Alors celle-là, ça s'appelle Magicienne des îles. D'accord. Et c'est pour justement toutes les femmes des îles voilà, de l'océan Indien. Pour toutes les femmes de l'océan Indien, vous qui nous écoutez. Voilà, un moment comme ça, ben oui, acoustique, tranquillement dans votre émission Mes Planètes, c'est parti. Je marchais dans mon île au rythme d'une musique tranquille, lors d'une soirée étoilée. Et j'avais bien fumé, ouais, rêve et réalité, mélanger leur sonorité, en fusion avec la nature. La méditation était pure, un bien-être total, paix unilatérale faisait vibrer mon âme entre les étoiles et la mer. Oh, oh, la mer. Et toi, ma colombe, de l'autre côté du lagon, ton âme vibrait en moi, entre les collines et la lune, entre la fumée et le vent, Tu es ma magicienne des îles, réunionnaise, mi-aimant, où tu es ma magicienne des îles. Mon Zamal,
des îles. Mauricienne, mot content, toi tu es ma magicienne des îles. Mogandia, mi aimant, mi aimant, mi aimant. Je marchais dans mon île, traversant une forêt, les couleurs rayonnaient. Cet après-midi ensoleillé, arrivé à la plage, ce doux vent bien chaud transportait à mes oreilles le son des percussions. Un groupe d'anges à l'ombre jouait du djembé. Ils m'invitent à leur côté, font tourner le bangé. Oh, le bangé. La vibration est bonne et l'herbe aussi. Je tire une bouffée et tu apparais dans la fumée, la fumée. Tu es ma magicienne des îles. Maorès, Nissi Rouvenza, tu es ma magicienne des îles. Mon bangé, Nissi Rouvenza, tu es ma magicienne des îles. Comorienne, Gamuranzo, tu es ma magicienne des îles. Gamuranzo, Atati Juhamuyo, et tu atamnana, salancha, salancha, malmancha zamala, saleg mafana, nipanasichanan, wan anitendru buhichani, vukiandun lunch, sinsiruntan, man mancha miavaka, tulni fu, sini ala elu, tulni fu, sini ala elu. Malgache, Anaoutiakou, magicienne, magicienne des îles. Zanzibar, Nakopenda, magicienne, magicienne des îles. Monzamal, mi aimant, mi aimant, mi aimant. Magicienne des îles, Baba Chiabi avec nous pour ce petit live tranquille. Alors Baba, pour l'instant en tout cas, ceux qui veulent vous voir en live justement, donc vous nous avez dit c'est donc à Pamandzi, au Maracana. Donc c'est tous les soirs ou c'est tous les week-ends, c'est comment ça se passe? Tous les samedis soirs, tous les samedis de soirs. 18h à 22h, à partir du coucher de soleil jusqu'à 22h. Ouais, donc tous les samedis soirs, vous avez envie d'aller le voir tranquille, passer un petit moment au Maracana avec lui, donc jouer ensemble. En même temps, si vous êtes musicos, si vous êtes musicien aussi, vous avez envie de faire un petit featuring, pourquoi pas. Donc vous qui aimez les guitares, vous qui jouez de la guitare, n'hésitez pas, donc allez le voir. Est-ce que là justement, parce qu'en ce moment c'est vrai que on le voit enfin ça disparaît, même s'il y en a qui sont accros, on voit les gens ne sortent plus les albums physiques, c'est-à-dire le CD que nous avons connu nous, les gens sortent plutôt voilà, dans les plateformes ou sortir en streaming et compagnie. Est-ce que là justement il y a quelque chose que tu prépares pour l'année 2023 ou l'année à venir? Est-ce qu'il y a un 2 titres, un 3 titres, un 5 titres, un 12 titres? Est-ce que ou nous, dès qu'il y a l'inspiration, on sort le son, on le clip, on le met dans une plateforme, on le laisse tourner, pas besoin de sortir un album? Non, je prépare quand même un album, donc j'ai enregistré quelques titres. Donc il y avait celui-là, Magicienne des îles. Il y a 2 titres à La Réunion. Là pour l'instant j'ai fait 2 titres aussi à Moroni. Et je vais continuer à Moroni.
Est-ce que justement, dans tous ces grands artistes de l'océan Indien, est-ce qu'il y en a quelques-uns avec lesquels tu aimerais un jour te dire, voilà, ce mec-là, il faut qu'on fasse un son ensemble. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui, en tout cas, que tu ne croises pas souvent, mais que tu te dis, un jour ou l'autre, il faudrait que j'essaie de le coincer quelque part parce qu'il faut qu'on fasse un son ensemble. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc déjà, il y a l'artiste qui a joué dans l'album, qui chante avec moi, Oui. et on écrit ensemble aussi, c'est Nico Rastaman de Moroni. Et il y a aussi, bien sûr, sur Mayotte, j'aime beaucoup Bako en fait. Bien sûr, Bako, Bako. je l'ai... Qui n'aime pas Bako? D'accord, bien sûr. Attends, moi, ça, c'est le baobab, mon gars. Hein, Bien sûr, bien sûr. Ouais. Là, c'est le baobab. Moi, oula, moi qui te dis là, c'est le Et, baobab. ouais. Donc, oui, Est-ce que quelqu'un bien comme, sûr. comme Malèche, ça, c'est aussi un gars qui t'embarque, qui t'amène très Oui, loin. ben, justement, il y a une chanson qui m'a aidé à écrire. On a écrit une partie ensemble en Swahili. Mhm. On a traduit la partie Swahili d'une chanson qui sera sûrement sur le Le prochain album. Donc, Mhm. j'essaie de travailler un petit peu Mhm. avec tout le monde. Ouais. Avec tout le monde. C'est vrai que quand Malèche a en tout cas amené sa façon de jouer, sa façon style, les débuts de Malèche à Mayotte, c'est vrai que les gens pensaient que un mec comme ça, avec deux trois mecs autour de lui, ne pensaient pas qu'il pouvait, en tout cas, enflammer un public. On se disait encore un mec qui va nous endormir. Mais tout de suite, les gens, ils ont adhéré. Tout le monde a dit non, mais c'est pas possible, comment il fait? Et donc, c'est vrai que vous qui jouez avec tous ces instruments, en même temps l'harmonica, un peu de djembé derrière, la guitare acoustique, c'est vrai que à chaque fois, on se fait un peu ce jugement-là en se disant voilà, c'est de la musique qui va m'embarquer, mais qui me fait pas bouger. Pourtant, c'est le contraire. C'est-à-dire que rien qu'avec l'harmonica et une guitare, on peut faire bouger comment dire, un public. Oui, en effet. En effet. Ouais. Ouais. Donc, et là, donc demain soir, pareil, donc là, on va dire, au Maracana, qu'il y ait des artistes ou pas, vous jouez quand même de 18 à 22 heures. Ouais, de 18 à 22. C'est-à-dire que Quoi qu'il arrive. c'est-à-dire que il n'y a pas d'autres artistes qui jouent ou qui viennent, par exemple, pour organiser, je sais pas moi, un showcase. Ça c'est exclusif Baba Chiabi. Oui, je serai là, mais c'est-à-dire que des fois, par exemple la semaine dernière, j'ai invité une chanteuse, une chanteuse à venir jouer quelques chansons. C'est ouvert s'il y a des artistes qui veulent parfois jouer 2-3 chansons, ou bien des fois des artistes qui viennent pour jammer. Je les invite à venir jouer leur instrument sur une de mes chansons. Alors, Jammer comme ça. alors justement, est-ce que parce que là c'est un message de notre ami Babilé qui vient de tomber. Bonsoir Kamar, bonsoir Baba. Est-ce qu'il a déjà joué avec le grand Abou Chiabi? Donc vous nous l'avez dit à l'époque, bien sûr vous l'accompagnez. Mais là, est-ce qu'il y a dans le prochain album, est-ce qu'il y a un truc qui est prévu avec justement votre papa? Non, il n'y a rien qui Et là, rien qui est prévu. Mais pourquoi? Il est là, faut profiter, non? Je sais pas, le prochain album, pourquoi il serait pas dedans? On verra. Enfin, en fait ça se fait au feeling, donc selon le moment un petit peu, selon les gens qui sont là, qui sont disponibles, Alors, les gens qui veulent aussi. Voilà, en plus, ce qui est bien avec Abou Chabi, c'est que, par exemple, la chanson que vous jouez à l'instant, Magicienne des îles, moi, là où il m'impressionne, c'est que avec son saxo, le mec, il arrive à rentrer, c'est-à-dire sans même avoir entendu déjà le son, mais il écoute 2-3 notes, et il arrive à rentrer avec son saxo, c'est un truc de ouf. Hein. Et j'imagine que l'harmonica, ta guitare, plus
le saxo, c'est une tuerie. Non, je sais pas, moi je m'imagine des trucs de ouf, mais c'est là où il m'impressionne moi, hein, parce que récemment j'ai organisé un petit concert dans le centre avec pas mal d'amis artistes, hein, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, on a joué toute la nuit pour se faire plaisir, donc c'était même gratuit, et il a quasiment accompagné tout le monde avec son saxo, alors qu'il connaissait pas Kujenko du Sud, et il connaissait pas, je sais pas qui du Nord, donc dès qu'un musicien qui est rentré, parce qu'on a joué un live avec, comment dire, les instruments, et il arrivait à le faire, donc j'imagine que là, il serait là avec Magicien des Îles tout de suite, il rentre. Hein. Ça dépend de lui, quoi. Ça dépend de lui. Ouais. Alors justement, combien de morceaux dans ce prochain album sont prévus pour l'instant, où on écrit, on enregistre et puis on va trier? Non, tout ce que j'enregistre doit être bon, doit être dedans. Ouais, J'ai pas trié. D'accord. Mais il y aura peut-être 8, je sais pas, 10. Mmh. Donc pour l'instant, on verra. Pour l'instant, ils sont pas tous dans la boîte, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça nous a fait plaisir. On va finir avec ce son Jazzanti, donc ce message d'amour de cette femme au corps mielleux. Donc ne soyez pas jalouse, hein, parce que bon, c'est son message pour Jazzanti. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Baba, pour quand même passer un petit moment ensemble, en tout cas pour nos auditeurs qui ne vous connaissaient pas forcément. Donc ça sera un plaisir de vous revoir avec l'album quand il sera là. Inch'Allah, on verra. Voilà, merci à vous tous d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. On se retrouve donc lundi avec d'autres invités, d'autres aventures. Passez un très beau week-end, soyez prudents sur la route, en tout cas pour ceux qui nous ont demandé. Sachez que demain, non, malheureusement, nous ne serons pas à Kanikeli pour le Radio Village. Donc ça a été reporté. Donc on s'en excuse avec toute l'équipe de la première. Radio Village reviendra après le mois de Ramadan. Kamar, le gars est bon, j'ai écouté, j'adhère. Voilà un message qui vient d'arriver. Malheureusement, ça n'a pas été signé. Kamar, le gars est bon, j'ai écouté, j'adhère. Voilà. Allez, on finit avec Baba qui était avec nous ce soir. Voici le son Jazzanti. Passez une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. Yes. Ça va, c'était pas mal. Tu vois, non mais tu vois, au téléphone, ça n'aurait pas été aussi chaleureux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, on aurait dit, ouais, je t'entends pas bien, ouais, machin, tu vois, ça aurait... Je sais pas. Moi, c'est pour ça que je dis toujours aux invités, essayez vraiment d'être là. Moi, c'est... Tu vois? Donc, Raïm, tu diras à Machata, il y a un changa qui vient juste de tomber là, pour demain.